Bernard Cazeneuve officiel. La situation de nos finances publiques est grave. Ne rien faire reviendrait à abandonner non seulement notre souveraineté économique, mais aussi notre devoir envers les plus vulnérables. Agir est indispensable. Encore faut-il partir d'un bon diagnostic. L'échec de la stratégie menée depuis 2017. Une politique de l'offre poussée à l'extrême, sans ciblage ni conditionnalité, au nom d'une efficacité jamais évaluée. Notre dépendance croissante au marché. À force de vivre à crédit, la France devient locataire de sa propre souveraineté. L'effort doit s'inscrire dans la durée, être soutenu et donc soutenable. Il doit rester acceptable pour le pays, supportable pour l'économie. Deux écueils doivent être évités. La graphomanie fiscale qui empile des impôts irréalistes et la fuite en avant malthusienne, fondée sur des mesures ponctuelles et récessives. Or, le plan annoncé par le gouvernement semble céder à ces facilités. Il recycle les mesures budgétaires classiques de la droite en difficulté lorsqu'elle se trouve confrontée à ses propres angles morts. L'année blanche, le gel du barème fiscal et des dépenses était déjà dans le plan Fillon de 2011. Le triplement de la journée de solidarité, sans compensation, constitue une forme moderne de la corvée visant les plus modestes. Par ailleurs, les mesures annoncées pèseront sur la consommation alors que la croissance est faible. Les coupes dans les budgets publics s'affecteront certainement, l'investissement avec un effet récessif similaire. Quant aux économies annoncées, leur rendement est plus qu'incertain. Les réformes structurelles urgentes demeurent absentes. 9 des 43 milliards annoncés ressemblent davantage à une ligne de foi qu'à une ligne budgétaire. Au total, ce plan injuste et récessif repose sur des chiffres artificiels. Soyons clairs, même appliqué intégralement, il ne ramènera pas le déficit 2026 au niveau affiché. Loin s'en faut. 3 exigences doivent structurer notre démarche. Incrédibilité d'abord. Un ajustement brutal, c'est la récession assurée, le service public affaibli, la croissance étranglée. Il faut un effort sincère, pluriannuel et soutenable, construit sur des réformes structurelles réelles. 2. Équité ensuite. On ne peut demander aux seuls actifs ou aux plus modestes de porter l'effort. Il est économiquement rationnel et moralement juste que les ménages les plus aisés, avec une forte propension à épargner, contribuent davantage. Les retraités dont la capacité contributive est la plus forte peuvent participer à l'effort à condition de sanctuariser l'indexation automatique des petites pensions, au moins au niveau du SMIC. 3. Efficacité enfin. Certaines dépenses doivent être réévaluées, voire arrêtées. Service national universel, past culture. Cessons par ailleurs la politique des shadocks, compensant par de nouvelles dépenses. Les effets pervers de nos propres réglementations. Modernisons l'administration, en valorisant les compétences des agents publics et les nouvelles technologies quand elles sont utiles. Parler d'effectifs ne doit pas être tabou, à condition de viser l'efficacité réelle. Ah, l'affichage. Le redressement budgétaire, même exigeant, peut être accessible et juste. Et aujourd'hui, nous devons choisir prolonger les erreurs ou ouvrir une voie nouvelle. Cette voie existe. Elle repose sur la vérité des faits, le refus des facilités et l'ambition d'un État efficace, juste et visionnaire.